Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et même particulièrement heureux, on peut le dire, et une fois n'est pas coutume, surtout ces derniers temps où effectivement parfois on a été un peu ombrageux, mais vous allez comprendre pourquoi nous sommes aussi heureux. Tout d'abord, on voulait souhaiter évidemment à ceux qui regardent cette vidéo et donc notre chaîne pour la première fois la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si le cœur vous en dit et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les notifications. On sort 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi, et on en fait évidemment des supplémentaires quand l'actualité du Wizarding World évidemment le mérite. Donc maintenant on va passer au sujet qui nous rend aussi heureux, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Depuis des années, on nous vend une histoire. Quand je dis on, je parle de youtubeurs, de pseudo-médias spécialisés sur le Wizarding World, d'associations extrémistes, de journalistes malhonnêtes et de quelques fous furieux sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Cette histoire que ces gens-là veulent nous vendre, serait une histoire où J.K. Rowling serait devenue la très grande antagoniste d'une bande d'excités du bulbe prenant Twitter pour la réalité et cherchant par tous les moyens à fuir un monde réel auquel ils ne veulent pas se confronter. Cette histoire qu'on tente de nous vendre à grand renfort de hashtags, de pétitions, d'articles de presse, de dossiers soi-disant travaillés, de polémiques tout aussi débiles et stériles les unes que les autres, voudrait nous faire croire qu'on peut dessaisir une femme de son œuvre parce qu'elle aurait eu l'outrecuidance de ne pas céder au délire idéologique d'une ultra-minorité qui n'existe absolument nulle part ailleurs que sur les réseaux sociaux. Cette histoire, qu'on veut être finalement une vérité générale, voudrait nous faire croire que plus personne ne devrait acheter les livres de J.K. Rowling. On devrait même les boycotter, voire même pour certains les brûler en place publique. Au nom d'une idéologie, il faudrait donc désormais brûler ce qu'on a adoré sous prétexte qu'une auteure de renom refuse de céder à une idéologie extrémiste. Sous ce même prétexte, il faudrait donc changer le nom de l'auteur, attribuer par exemple Harry Potter à Daniel Radcliffe, dont on ne sait même pas s'il sait lire et écrire à peu près correctement. Il faudrait attribuer Harry Potter à Emma Watson, dont les talents d'actrice sont à peu près aussi convaincants que ses talents d'écrivain que nous ne connaissons pas. Bref, vous l'aurez compris, cette histoire nous raconte un monde où le simple énoncé d'une vérité biologique devient une raison tout à fait justifiable pour menacer une auteure de mort, pour menacer ses enfants, pour menacer son mari, pour livrer son domicile familial à la vindicte populaire. Alors qu'évidemment, en plus, on sait que c'est l'endroit qui héberge, évidemment, ses enfants. De cela, évidemment, personne ne se formalise, il faudrait presque même trouver cela, pour le moins, tout à fait normal. Cette histoire, au final, c'est l'histoire de quelques illuminés qui ont décidé de se lancer dans une concurrence en matière de destruction culturelle et de cancel culture, qui n'aurait absolument pas grand-chose à envier aux talibans ou aux nazis. Rappelons que les talibans sont connus pour leur conception très particulière, assez restrictive, dirons-nous, de la place réservée aux arts dans la société, et que les nazis avaient pris pour habitude de brûler des livres en place publique de manière assez, on va dire, culturelle. La comparaison n'était donc pas très difficile à trouver entre les dingues d'aujourd'hui et ceux d'hier. Bref, dans cette histoire orchestrée par quelques lobbies et repris en boucle par des youtubeurs voulant surfer sur la vague tout en encaissant un pognon pas possible et des partenariats sur une œuvre d'une personne qu'ils disent détester, on va dire qu'on sait qu'il n'y a rien de bon à garder. Car figurez-vous, dans cette histoire, tout est de la pure fiction et n'existe pas. Là où ces quelques excités voulaient nous vendre une histoire qui devait se terminer par une mise à mort éditoriale, culturelle ou physique d'ailleurs selon certains protagonistes, on trouve au contraire une auteure renforcée, une auteure soutenue par sa communauté de fans, une auteure dont les livres ne se sont jamais aussi bien vendus. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir, notre auteur préféré ne le fait pas non plus d'ailleurs. Dans cette vidéo, nous allons donc célébrer, outre la victoire de la vérité sur un obscurantisme particulièrement exacerbé, ce qui s'apparente à la renaissance véritablement d'un phénix. Bon, ok, vous allez nous dire, on s'emporte un peu, mais cela fait 3 ans qu'on nous vend une histoire qui n'a rien de réel et qui ne concerne encore une fois que quelques illuminés du bocal. Alors, on ne va pas se priver de nous réjouir de voir que tous les efforts, et on sait qu'ils ont été particulièrement véhéments de ces sinistres personnages, se retrouvent réduits donc à peau de chagrin et que la réalité du monde vienne donc prouver une fois de plus qu'ils ne se représentent qu'eux-mêmes et sont donc bien loin d'être la majorité qu'ils imaginent et qu'ils veulent nous faire croire
être. Nous aurons d'ailleurs à ce propos une pensée également émue pour ces sinistres acteurs qui ont participé à la vindicte populaire vis-à-vis d'une auteure qui leur a offert pourtant une carrière alors qu'ils sont pour la plupart dépourvus de talent. Nous aurons donc une pensée émue, notamment pour Emma Watson, tellement en accord d'ailleurs avec sa propre conscience si militante de façade qu'elle en a oublié de renoncer à ses royalties provenant d'une œuvre d'une personne aussi diabolique que J.K. Rowling et selon ses propos. Mais nous aurons surtout une pensée aussi émue pour tous les acteurs qui ont refusé de se livrer à ce déchaînement de haine, au rang desquels on retrouve notre regretté Robbie Coltrane, mais aussi Ralph Fiennes, l'interprète de Lord Voldemort qui en a d'ailleurs remis une couche, Tom Felton, Evanna Lynch ou encore Dan Fongler, pour ne citer que. Grand bien leur aura pris de refuser de tomber dans un piège tendu par quelques médias et des lobbies certes puissants, mais qui au final ne représentent rien d'autre que du vent. Comme quoi, parfois il vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de se livrer à des choses pour le moins peu honnêtes, tant sur le plan intellectuel que sur le plan humain. Alors, attention, loin de nous l'idée de dire qu'on doit absolument être en accord avec J.K. Rowling sur tout, même si c'est notre cas. Mais il y a des règles élémentaires dans la vie, et notamment, une de ces règles, c'est d'accepter la contradiction et de ne pas s'enfermer dans des idéologies qui n'ont rien d'intéressant. Les idéologies, peu importe lesquelles, ont cela d'ailleurs de pernicieux qu'elles mènent généralement à toutes les dérives possibles et imaginables. Idéologie et utopie ne font jamais bon ménage. On l'a vu avec le communisme, on l'a vu dans une certaine mesure avec d'autres mouvements dictatoriaux à travers l'Europe et le monde, et c'est donc exactement la même chose avec le wokisme. Bref, pour en revenir au sujet de notre vidéo et aux raisons pour lesquelles nous pouvons avancer le fait que J.K. Rowling a déjà gagné la bataille, c'est tout simplement pour vous parler des excellents chiffres que J.K. Rowling enregistre sur l'année 2021, mais également sur le premier semestre de l'année 2022, qui aurait dû être, selon les volontés des extrémistes twitteriens, absolument catastrophique. Alors, on va déjà vous parler en fait des chiffres américains, car ils valent quand même le détour. Rappelons que les États-Unis sont, selon le monde de Twitter, totalement soumis aux lobbies, aux idéologies du wokisme, et leurs déclinaisons et autres conséquences totalement débiles et néfastes pour la société, et que donc on aurait pu franchement penser que quelque part les choses allaient mal se passer. La maison d'édition Scholastic, ce qui fut d'ailleurs la seconde maison d'édition internationale après les éditions Gallimard en France a édité Harry Potter, a communiqué en effet ces chiffres annuels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont absolument excellent. Il faut savoir que l'an dernier, J.K. Rowling a vendu sur le territoire des États-Unis d'Amérique 3,6 millions de livres dans ce pays, en tout cas pour ce qui concerne la partie Wizarding World, un chiffre en augmentation de 9,3%. Alors il est d'ailleurs à noter que sur l'année 2021, J.K. Rowling n'a pas publié finalement une seule nouveauté pour le monde magique. Alors elle a quand même publié une nouveauté, vous nous direz, qui est Jack et la grande aventure du cochon Noël, qui s'est vendu comme des petits pains, mais qui pour le coup ne rentre pas dans le calcul présenté par Scholastic. Donc on ne peut pas utiliser cet argument pour expliquer ce succès éditorial. De manière très claire, il suffit de regarder les classements de vente de livres de J.K. Rowling dans un marché qui est pourtant aux États-Unis extrêmement concurrentiel pour se rendre compte qu'il y a quand même là pour le coup un véritable essor. Il faut savoir quand même que les Américains sont de très très gros lecteurs. Il s'y écoule environ un peu plus de 2,5 milliards de livres chaque année et ça a été augmenté notamment avec le confinement. On n'a pas encore exactement les chiffres de 2020, mais il se pourrait que les Américains aient largement dépassé les 3 milliards de livres lus chaque année. On sait que 2,4 millions de livres sont publiés aux États-Unis aussi chaque année par environ 80 000 maisons d'édition sur tout le territoire. Donc on est vraiment sur un marché qui est quand même très très concurrentiel et sur lequel finalement il se passe beaucoup de choses. Il est d'ailleurs même possible que le nombre de livres publiés par année soit très légèrement sous-évalué du fait effectivement de ce nombre total de maisons d'édition sur tout le territoire américain. Le fait est que de toute façon l'environnement est certes très concurrentiel et que pourtant si on regarde les classements qui comptent, par exemple ceux d'Amazon, ceux du New York Times aux États-Unis, on s'aperçoit que même plus de 25 ans après leur parution, les livres de J.K. Rowling demeurent des valeurs on ne peut plus sûres dans le domaine notamment de la littérature jeunesse, mais pas seulement. Donc des ventes qui augmentent de près de 10% dans un marché aussi concurrentiel et soumis donc à une pression très violente des lobbies au niveau culturel, c'est un message très très fort envoyé à tous les ennemis de J.K. Rowling de manière très claire. Leur volonté de cancel entre guillemets l'auteur de Harry Potter est un échec absolument monstrueux et même davantage, c'est une preuve très concrète que peu importe les campagnes médiatiques et les délires idéologiques de quelques influenceurs à la dérive, les Américains continuent d'accorder leur confiance
à la reine incontestée et incontestable de la littérature jeunesse. De plus, les détracteurs de J.K. Rowling ne peuvent même pas venir dire qu'il s'agissait d'un effet d'opportunité, dans la mesure où l'année 2021 n'a pas franchement été une année où il s'est passé des choses dans le monde magique particulièrement dingues. On était encore en partie confinés, ou en tout cas limités dans nos mouvements, les secrets de Dumbledore avaient été retardés, ce fut également le cas pour le jeu Hogwarts Legacy. Bref, il n'y avait pas d'explication outre mesure pour expliquer en fait le fait qu'un tel succès est au rendez-vous. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que malgré la publication de ces chiffres absolument extraordinaires, il y a certains woke qui se sont même permis de se gargariser en imaginant que J.K. Rowling faire face au fait que plus personne, selon eux, n'achèterait ses livres, etc. et qu'elle devait finalement finir sur la paille. Alors J.K. Rowling a répondu de manière extrêmement sarcastique en expliquant gentiment que les royalties qu'elle venait de recevoir étaient plus que largement en augmentation et que finalement cette situation-là lui convenait absolument bien. Ce qui est très rare d'ailleurs parce que J.K. Rowling, mis à part pour tout ce qui concerne la participation à ses œuvres philanthropiques, parle rarement d'argent, donc autant vous dire que là en ce moment la mayonnaise avait dû lui monter un petit peu au nez, ça s'est transformé en moutarde, enfin même s'il n'y a plus de moutarde nulle part, mais en tout cas ça a dû se transformer en moutarde dans son nez et c'est ressorti de manière un petit peu plus violente. Bref, comme d'habitude, en tout cas ces gens-là, ces woke vivent dans un monde qui est complètement différent du monde réel, et là pour le coup on peut se dire que effectivement on est en train de se rendre compte de la supercherie un petit peu de tout ça. Venons-en maintenant à la patrie d'origine de Harry Potter, notre bon cher Royaume-Uni qui lui aussi doit faire face à l'influence wokiste qui pousse quand même à débaptiser même des écoles du nom de Winston Churchill ou à tenter de cancel J.K. Rowling. Là aussi, malheureusement pour l'hôpital psychiatrique hors les murs qui est devenu Twitter, les chiffres sont très têtu, et même extrêmement têtu, puisqu'on apprend au détour d'un article particulièrement savoureux, oui, on vous l'avoue, on jubile, du Télégraphe, qui est un grand quotidien britannique devant l'éternel, que les ventes des livres de J.K. Rowling consacrés au Wizarding World, la précision est importante, vous le verrez, ont augmenté sur le premier semestre 2022 de 35%, sans donc aucune nouvelle publication, puisque la sortie du script des Secrets de Dumbledore ne rentre pas dans ce calcul. La maison d'édition Bloomsbury, qui détient les droits des livres consacrés au monde magique et à Harry Potter, depuis la toute première parution de Harry Potter à l'école des sorciers, présente donc des résultats qui sont pour le coup plus que sympathiques. Alors, on nous dira, c'est seulement 5% de plus que durant l'année 2021. Bah oui, bien sûr, oui, c'est sûr que 35 moins 5, ça fait 30, oui, ok, mais cela veut quand même néanmoins dire que les ventes en 2021 avaient aussi augmenté de 30%, ce qui quand même, sur 2 années consécutives, où soi-disant elle était en pleine polémique et détestée par la majorité des influenceurs, etc., ça donne quand même une petite idée sympathique de ce qui se passe autour. Bref, tout ça est très loin d'être négatif, alors les contradicteurs de J.K. Rowling viendront nous dire « Oui, mais vous vous rendez compte quand même que sur les chiffres de 2021, c'est surtout lié à la sortie de Jack et la grande aventure du cochon de Noël. » Mais c'est absolument faux, puisque c'est une autre maison d'édition, en l'occurrence Little Brown, qui a assuré la publication de ce livre, et donc ça n'a absolument rien à voir avec, quelque part, le monde magique, et donc avec les éditions Bloomsbury. Les 30 et 35% d'augmentation et en 2021 et au premier semestre 2022 rentrent donc uniquement en ligne de compte sur les livres de Wizarding World. Mais puisqu'on peut se faire plaisir dans cette vidéo et qu'on va clairement assumer qu'il s'agit là en fait même du but principal de cette vidéo, on pourrait évidemment parler un petit peu plus du Cochon de Noël qui a été pour nous un livre absolument génial dont on vous a fait d'ailleurs la critique et que vous pouvez retrouver dans notre playlist spécifiquement hors série. Donc puisque effectivement tout le monde parle du Cochon de Noël comme si c'était la manière entre guillemets de maquiller les chiffres alors qu'il ne s'agit pas des mêmes maisons d'édition ni de la même comptabilité, on va en parler puisque ce dernier a été vendu, on le sait, rien que dans sa toute première semaine d'exploitation, à plus de 60 000 exemplaires vendus outre-Manche, ce qui l'a propulsé directement en tête de tous les classements des livres, peu importe le style et la catégorie. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que les ventes de 2022 pour J.K. Rowling seront elles aussi en augmentation, notamment pour tout ce qui concerne le Wizarding World, puisqu'il y a eu, vous le savez, l'apparition notamment du script des Secrets de Dumbledore et qui va être complété aussi par la sortie ce mois-ci de l'édition illustrée par Jim Kay de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui là aussi va booster entre guillemets les ventes de la maison Bloomsbury. Donc l'année 2022 sera probablement une année encore bien meilleure à celle de 2021 pour J.K. Rowling et donc très sincèrement il y a franchement
de quoi se dire que c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puisqu'on est au chapitre des bonnes nouvelles et qu'on essaye de vous démontrer que J.K. Rowling a gagné cette bataille idéologique et que quelque part il ne faut pas se laisser faire quand on vous dit ah bah oui mais elle est phobe ceci, elle est phobe cela, elle est machin ceci, elle est machin cela, ne vous laissez pas faire parce que les bonnes nouvelles elles ne s'arrêtent pas là puisque il ne faut quand même pas oublier aussi les aventures anonymes de J.K. Rowling sous le pseudonyme de Robert Galbraith dont on vous a parlé dans plusieurs vidéos et notamment avec les aventures de détectives privés autour de Cormoran Strike. Et là on sait aussi que le 6e livre de Hank Blackheart qui est sorti tout début septembre ou tout fin août, on sait qu'il a frappé extrêmement fort puisque en une seule semaine, la parution de son 6e roman l'a propulsé là aussi en tête de tous les classements britanniques avec plus de 50 000 exemplaires vendus, donc ne serait-ce que sur une semaine. Et en plus, ce sont des chiffres où il ne faut pas prendre en compte les chiffres des plateformes numériques comme Amazon. Donc on est largement au-delà des 50 000. Nous par exemple, de Hank Blackheart, on va pas vous mentir, on l'avait commandé sur Amazon à notre retour des États-Unis et on l'a reçu pour Amazon, mais il n'a pas été donc comptabilisé dans ce classement-là. À ce stade, on sait que le livre est toujours numéro 1 dans la majorité finalement des librairies britanniques. On sait qu'il s'en est écoulé à peu près 200 000 exemplaires jusqu'à présent, rien que sur le territoire britannique. Et on sait qu'aux États-Unis, il a beaucoup mieux fonctionné aussi que les précédents opus de la saga Cormoran Strike, même si là pour le coup on n'a pas de chiffres, mais il faut aussi quand même le dire. C'est vrai qu'aux États-Unis, le style roman d'espionnage, roman policier, etc., c'est un style qui est très populaire, donc évidemment il y a beaucoup de concurrence là-dessus, donc les chiffres ne sont pas forcément aussi parlants qu'en Grande-Bretagne, mais quand même. Rappelons d'ailleurs au rageux qu'il s'agit d'un livre qui a été publié au second semestre et dans une maison d'édition qui n'a rien à voir avec Bloomsbury, au cas où il faut savoir que les livres de Robert Galbraith sont publiés chez Sphère, donc on ne peut pas non plus inclure de Hank Blackheart dans les résultats du premier semestre 2022 parce que certains sont tentés évidemment de le dire en disant bah ouais mais elle a sorti un nouveau livre donc c'est normal. Bah oui mais même avec ça malheureusement leurs arguments ne tiennent pas, les faits, les chiffres sont donc têtus et encore une fois il s'agit, vous l'aurez donc compris, de très bons résultats. Et d'ailleurs d'autres bons résultats se profilent à l'horizon puisque on vous l'a dit, hein, vous le savez, la 5e publication de l'édition illustrée par Jim Kay a débarqué ce mois-ci et se trouve donc dès la première semaine un livre en tête des ventes en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En France ce sera probablement la même chose, là pour le coup il vient de sortir et il vient de débarquer. Alors d'ailleurs vous pouvez vous le procurer à la boutique Aux Deux Balais à Paris et à Marseille, vous pouvez aussi vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, mais là pour le coup c'est aussi quelque chose qui va doper les ventes. Alors pour ce qui concerne notre petit pays, alors là on n'a pas énormément de chiffres, ils sont relativement assez inconnus, mais on sait qu'ils sont très bons puisque rien que si on regarde par exemple sur Amazon et sur la Fnac, dans la catégorie notamment fiction, d'action et d'aventure jeunesse, on sait par exemple chez Amazon que Harry Potter à l'école des sorciers est en tête des ventes numéro 1, la Chambre des secrets se classe 3e, la Coupe de feu se classe 9e, une autre édition de la Chambre des secrets 12e, le Prisonnier d'Azkaban 13e, l'Ordre du Phénix 14e. On pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. On sait que l'édition de Harry Potter et l'Ordre du Phénix par Jim Kay est passée en tête à la Fnac ce matin pour tout ce qui est livres illustrés. Enfin bref, il y a véritablement là-dessus un énorme marché. Il y a des livres sur Harry Potter qui sortent tous les 3 ou 4 matins chez Gallimard Jeunesse, donc on sait très bien que quelque part il se passe véritablement des choses uniquement positives sur le Wizarding World auprès des publics français également et que les chiffres sont très bons. Et d'ailleurs, les chiffres sont tellement bons qu'ils sont bons absolument partout dans le monde, c'est-à-dire que quand on s'amuse à regarder un peu sur les réseaux sociaux, sur internet, etc., on finit par s'apercevoir que effectivement partout où ça passe, évidemment J.K. Rowling vend des livres. Alors, après, on va nous reparler, vous pouvez en être sûr évidemment, des secrets de Dumbledore en disant bah oui mais vous voyez bien qu'il y a un problème nanana et que effectivement les secrets de Dumbledore a beaucoup moins fonctionné que les crimes de Grindelwald et que le premier volet des Animaux Fantastiques et que tous les autres films de la saga Harry Potter et blablabla. Bon, on connaît leur langage, on sait ce qu'ils disent, voilà. Bon, nous, on vous renvoie juste à 2 éléments. Premier élément, c'est la vidéo qu'on vous a fait sur les vrais chiffres au niveau des secrets de Dumbledore pour vous montrer que les secrets de Dumbledore n'a pas été l'échec entre guillemets escompté par tous les espèces de débiles d'influenceurs et de pseudo-médias spécialisés sur le Wizarding World qui passent leur temps à vous mentir. Le chiffre a été autant un succès qu'a été Dune, il a même été encore plus rentabilisé que Dune. Donc bon, si d'un côté on dit qu'il y a un succès à 400 millions et que de l'autre côté un film qui fait 405 millions n'est pas un succès, voilà. Alors ok, il y a une contre-performance qu'on vous a expliqué, les raisons pour lesquelles on vous a expliqué, etc. Mais c'est aussi probablement, ces raisons-là, liées au fait que par exemple les acteurs, on va le dire,
concrètement des animaux fantastiques, notamment l'interprète de Norbert Dragono et l'interprète de Tina Goldstein, ont aussi participé à la vindicte populaire vis-à-vis de J.K. Rowling, et il est tout à fait possible que beaucoup de gens aient aussi décidé de boycotter le film parce qu'ils n'avaient pas envie de donner du crédit à des acteurs qui se sont comportés de manière absolument dégueulasse, comme c'est le cas par exemple avec Daniel Radcliffe, qui se plante sur tous les projets dans lesquels il est, y compris alors qu'il est aux côtés de très grandes stars qui eux pour le coup ont une véritable carrière comme Sandra Bullock. Bon bah voilà, le film avec Daniel Radcliffe, il a fait 2 fois moins d'entrées que le film des Secrets de Dumbledore dans le monde entier. Donc à un moment donné, il faut aussi remettre ça en perspective et savoir que tous ces gens qui ont participé à la vindicte populaire ont aussi contribué entre guillemets à descendre le film. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu tuer Johnny Depp et notamment de très nombreux fans du Wizarding World qui voulaient son départ dès la sortie des Crimes de Grindelwald, bah, ont contribué à, on va dire, cette contre-performance du film, mais on peut aussi imaginer que la manière dont se sont comportés Eddie Redmayne, Catherine Waterston, etc., se sont retrouvés eux aussi dans cette espèce de logique, on va dire, extrêmement malsaine de participer à la descente du film et à la descente de J.K. Rowling. À un moment donné, faut pas non plus excuser tout, et on peut aussi imaginer que le cinéma finalement a aussi des méthodes d'approche totalement différentes par rapport au secteur de l'édition. Mais quand vous achetez un film comme Les Secrets de Dumbledore, bon, vous achetez un film, voilà, comme vous achetez n'importe quel film. Quand vous achetez un livre sur lequel il est marqué J.K. Rowling, il y a aussi maintenant derrière, entre guillemets, un acte qui est devenu, par la force des choses et par la force d'une espèce de communauté de dingues sur les réseaux sociaux, c'est devenu un acte politique. Et effectivement, les gens qui continuent aujourd'hui à acheter les livres de J.K. Rowling, c'est aussi une manière de dire qu'ils ne sont pas du tout impressionnés par les délires idéologiques des uns et des autres. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire dans cette vidéo, c'est au final que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont permis de dire beaucoup de choses sur J.K. Rowling, qui se sont permis de la critiquer, qui se sont permis de la menacer de mort, de menacer ses enfants de mort. Faut quand même imaginer que c'est allé jusque là pour au final pas grand chose, et qu'on se rende compte en fait que tous les délires que vous voyez au quotidien sur les réseaux sociaux et qui sont propagés y compris par des influenceurs qui pourtant se roulent dans le pognon qu'ils reçoivent de produits dérivés, etc., et dans les concours et dans les partenariats qu'on leur propose, ils se roulent dans le pognon autour d'une œuvre que soi-disant maintenant ils veulent déposséder de J.K. Rowling. Enfin bref, tout le monde s'est mis dans une espèce de logique mais complètement malsaine, complètement perverse, et au final tout le monde a trouvé ça plutôt normal. Alors maintenant on se rend compte que finalement leur délire, c'était leur délire uniquement à eux, et qu'il est temps d'assumer de manière très claire pour tous ceux qui la soutiennent, et on sait que sur cette chaîne vous êtes très nombreux à le faire, il faut assumer en public de dire ces gens-là ne représentent rien, et les ventes des livres de J.K. Rowling n'ont jamais été aussi bonnes, et on ne parle pas uniquement, vous l'aurez donc compris, des nouveautés, mais bel et bien de tout ce que J.K. Rowling a pu produire sur le Wizarding World, et notamment les 8 livres de Harry Potter. Donc à un moment donné, il faut quand même remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Les ventes vont très bien, J.K. Rowling est toujours soutenue par sa communauté de fans, et ceux qui la critiquent, ceux qui viennent vous dire que Harry Potter n'appartient pas à son auteur, qui viennent vous dire que Harry Potter a été écrit par quelqu'un d'autre, qui viennent vous expliquer que Harry Potter est un plagiat, que J.K. Rowling est grossophobe, que J.K. Rowling est antisémite, que J.K. Rowling est transphobe, que J.K. Rowling est homophobe, que J.K. Rowling est de droite, que J.K. Rowling est ceci, que J.K. Rowling est cela, à un moment donné, il faut quand même les renvoyer dans leur but. Ils ne représentent rien, ils ne sont rien, il faut se dire les choses de manière très claire. Aujourd'hui, il y a un véritable soutien vis-à-vis de J.K. Rowling, et les chiffres de vente et sur l'année 2020 et sur l'année 2021 et sur l'année 2022 le montrent. Elle est en train de gagner cette bataille justement vis-à-vis des lobbies, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des influenceurs qui jouent un jeu totalement hypocrite, et ça c'était quand même intéressant de vous le dire. Et donc il y en a un petit peu marre de tous ces influenceurs qui viennent à chaque fois descendre l'œuvre de J.K. Rowling, qui viennent descendre la personne, qui vous disent ah bah tiens, je suis allé voir Harry Potter et l'Enfant Maudit pour la première fois depuis 2016, je vais assister à la pire scène de théâtre qui n'a jamais existé de la vie, pour au final donner un avis tout à fait contraire. On a envie de dire mais attends, et si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Si t'as pas envie, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il faut consacrer des chaînes YouTube. Alors on peut consacrer par exemple une chaîne YouTube, nous c'est vrai que ça aurait été un petit rêve qu'on aurait, sur l'univers de Tolkien, qui est un univers encore plus riche que Harry Potter. Bon, on n'a pas le temps malheureusement de le faire, mais c'est vrai que ça nous aurait tenté. Mais si les gens à un moment donné ne veulent plus parler de Harry Potter, ne veulent plus parler de J.K. Rowling, parce que soi-disant ils ne sont pas d'accord avec les valeurs de l'auteur, ce qui est leur droit le plus concret, mais changer de sujet surtout, voilà, il n'y a pas de
souci. C'est comme Emma Watson finalement. Elle veut pas être associée à J.K. Rowling. Elle veut plus être associée à l'image de J.K. Rowling. Pas de problème. Mais refuse les royalties ou alors reverse-les à des associations. À mon avis, le compte bancaire il va vite crier famine parce que c'est pas avec les petits projets qu'elle a et le fait qu'elle se fait refuser un petit peu partout par Marvel, etc. ces derniers temps qu'elle va réussir, on va dire, à maintenir son train de vie. Donc bon, faut quand même aussi là aussi remettre les choses en perspective. Et nous, on était véritablement heureux de vous apporter ces bonnes nouvelles et effectivement de célébrer tout ça. Vous le savez, nous, on est une chaîne, on l'assume et c'est dans notre biographie et sur Instagram et sur YouTube, nous sommes une chaîne et un compte pro J.K. Rowling. On l'a toujours dit, on sera toujours de son côté, on continuera évidemment à la défendre à chaque fois que ce sera nécessaire contre cette bande d'excités qui au final ne se représente qu'eux-mêmes. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, on espère que comme nous, vous allez célébrer entre guillemets cette bataille qui est gagnée par J.K. Rowling jour après jour et surtout les plans, que ce soit sur le plan éditorial ou que ce soit sur le plan finalement, on va dire de ces futurs projets, des futurs projets qui vont arriver et on sait que la Warner prépare encore une fois de nombreuses choses. Nous, en tout cas, on a été très heureux de pouvoir vous parler de tout ça et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures sur un Wizarding World qui sera, on l'imagine, encore plus riche.